En conclusion, nous pouvons dire que la crise sanitaire du Covid-19 a agi comme un révélateur et même un amplificateur des pathologies institutionnelles et sociales préexistantes, à commencer par celle de notre système de santé. Il y a urgence à y remédier pour préparer notre société à affronter 3 autres crises plus graves encore: une crise environnementale, une crise sociale et une crise démocratique. La crise écologique et climatique, au gré des catastrophes toujours plus nombreuses qu'elle engendre, affecte un peu plus chaque jour nos vies. Pas plus que pour les épidémies, l'alerte des scientifiques et de la jeunesse du monde entier sur la gravité du réchauffement climatique n'a conduit à prendre les mesures radicales qui s'imposent. Sur le plan social, les dernières décennies ont été marquées par le creusement d'inégalités matérielles, territoriales, fiscales et culturelles. Enfin, la crise démocratique et politique conduit les citoyens à se détourner massivement de dirigeants incapables de répondre à leurs attentes ou agissant contre l'intérêt général. Même si chaque jour de nouveaux secteurs de la société expriment une volonté de redonner du sens à l'existence et d'en finir avec l'individualisme et le repli sur la sphère privée, cette aspiration profonde à décider des règles collectives que la société se donne, cette volonté des citoyens conscients de ce qui les relie, se heurte à l'imprévoyance, à la cécité et à l'autoritarisme croissant de gouvernants qui confisquent la décision. Tous les savoirs scientifiquement construits par les recherches théoriques, par l'expérience, l'enquête, l'observation, la confrontation des hypothèses et des résultats sont indispensables pour surmonter ces crises. Or, les institutions qui créent, transmettent, conservent et critiquent les savoirs sortent exsangues de la période qui s'achève. Pire, malgré les déraillements constatés d'une machine lancée à toute bride, la loi sur la recherche à venir s'apprête à amplifier encore les dysfonctionnements. Notre société a besoin de réinstituer l'université et la recherche sur de nouvelles bases, capables de faire vivre des sciences diverses et créatives, aptes à anticiper les défis auxquels notre société doit faire face. Ce travail de refondation doit échapper à l'emprise des supposés experts et des bureaucrates. Il doit s'articuler à l'exigence démocratique, et en cela, il y a une affinité profonde entre le temps long de la science, son ancrage dans l'expérience et la controverse savante, et l'exercice de la démocratie, impliquant la délibération et l'attention à l'expérience ordinaire des citoyens. Construire collectivement ce contre-horizon est un travail collectif de longue haleine. Nous nous proposons de l'initier en septembre, à l'occasion d'assises de la refondation, organisées sur le mode savant, en faisant appel à toutes les contributions. Plus de 7000 universitaires et chercheurs se sont déjà joints à cet appel.